Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Direct jusqu'à 20h, heure locale du Caire, avant la fin de nos émissions en langue française. Ce soir, notre émission sera consacrée à la performance de l'économie égyptienne, les derniers indicateurs économiques et financiers de l'année 2019 ou du deuxième trimestre de l'année 19, avec en particulier, surtout avec une baisse du taux du chômage enregistré jusqu'à hier à 7,5% au lieu de 8,1%, également avec un recul aussi du taux de pauvreté qui, malgré tout, semble toujours assez remarqué en Égypte. Nous allons également parler de la réunion d'hier du président Abdel Fattah al-Sisi, la réunion qui a été tenue par la présidence, le chef de l'État qui a reçu donc hier le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli ainsi que le gouverneur de la Banque centrale et également le ministre des Finances, également une réunion durant laquelle le chef de l'État a surtout donné les directives de poursuivre les efforts afin de réduire la dette publique et le déficit budgétaire en Égypte. Donc une émission purement économique avec des nouveaux indicateurs de l'Égypte. Nous allons parler avec notre invité ce soir, Dr Magdi Moufid, qui est expert en économie. Quels sont les efforts déployés par les ministères concernés, non seulement par le ministère des Finances et par les autres ministères pour réduire le taux de chômage et le taux de pauvreté, mais aussi ce qui est fait pour les familles les plus démunies en Égypte et quels sont les principaux programmes de protection sociale à cet égard. Je commence cette édition de Direct par quelques nouvelles locales, commençant par une première nouvelle politique avec notre ami frère le Soudan. Une réunion donc du chef de l'État Abdel Fattah al-Sisi qui a reçu ce matin le Premier ministre soudanais Dr Abdallah Hamdok, le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassam Rodi, a déclaré que le chef de l'État a confirmé le soutien de l'Égypte à la sécurité et à la stabilité du Soudan, ainsi que la volonté de son peuple. Durant la réunion, le président al-Sisi a également affirmé que l'Égypte soutenait le peuple soudanais dans sa phase transitoire et de son côté, M. Hamdok a exprimé son appréciation au soutien de l'Égypte au rôle soudanais sur les scènes régionales et internationales. Il a signalé son aspiration à profiter prochainement des expertises égyptiennes dans le domaine des projets de développement et de la réforme économique. Une deuxième nouvelle, la réunion de chaque mercredi bien sûr, la réunion du conseil ministériel présidé par le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli qui a donc été tenue aujourd'hui comme chaque mercredi. Lors de cette réunion, les ministres ont discuté des dossiers économiques et sociaux ainsi que des projets nationaux et des moyens de fournir les produits de base avec des quantités et des prix convenables. Le conseil ministériel a lors de cette réunion approuvé des rapports du comité ministériel pour résoudre les conflits concernant des contrats d'investissement de certains projets. Une troisième nouvelle, le ministre de la Défense, le général d'armée Mohamed Zaki, qui a affirmé que les forces armées restent toujours le bouclier qui protège le pays contre tout ennemi et la forteresse qui sauvegarde ses frontières. Le ministre de la Défense a ajouté que les hommes des forces armées avancent toujours l'intérêt du pays au-dessus de toute autre considération. Le ministre de la Défense a souligné que les forces armées assument toujours leurs responsabilités pour protéger la patrie contre tous les dangers. Ces déclarations sont intervenues lors d'une rencontre entre le ministre de la Défense, le général d'armée Mohamed Zaki, avec un nombre d'officiers, de sous-officiers, des soldats de forces spéciales et des parachutistes. Une quatrième nouvelle qui parle des dernières publications du magazine The Economist qui a écrit que l'Égypte arrive au 3e au niveau mondial dans le classement des pays à forte croissance. Donc, selon The Economist, le paquet de réformes et les démarches sérieuses entreprises par le gouvernement égyptien lors des dernières années ont contribué à réaliser un progrès tangible dans l'achèvement des objectifs du développement durable et à enregistrer le taux de croissance annuel le plus élevé depuis 10 ans, estimé donc à 5,6% lors de l'exercice 2018-2019 contre 2,9% en 2013-2014, permettant ainsi à l'Égypte de trôner en tête des marchés émergents et les pays en développement en matière de croissance et d'arriver en 3e au niveau mondial dans le classement des pays à forte croissance. Donc, ce qui a été écrit par le magazine The Economist
et également qui a évoqué la baisse du taux de chômage à 8,1% lors du premier trimestre en 2019 contre 13,2% en 2014. Une cinquième nouvelle qui parle du lancement du satellite Nars Cube 1 du type CubeSat. Le président de l'autorité de télédétection et des sciences spatiales a annoncé hier le lancement du deuxième satellite égyptien Nars Cube 1 depuis le Japon, ainsi que la contribution de l'Égypte au lancement du satellite arabe. Ce satellite fabriqué à 100% par des Égyptiens sera mis en orbite début de novembre. C'est ce qu'a déclaré donc l'agence MENA. C'est donc la fin de cette petite tournée avec nos dernières nouvelles locales et de suite on entame la deuxième partie de direct avec nos comptes rendus avec notre sujet principal, la performance de l'économie égyptienne, les derniers indicateurs économiques et financiers en Égypte. On entame de suite donc ces comptes rendus avec le premier qui nous parle du taux de croissance en Égypte, taux de chômage plutôt qui a reculé à 7,5% pendant le deuxième trimestre de 2019 selon l'Agence centrale pour la mobilisation publique et les statistiques qui a rapporté dans un communiqué sur la main-d'œuvre que le taux de chômage en Égypte a reculé à 7,5% pour ce deuxième trimestre contre 8,1% durant le premier trimestre. Un compte rendu signé Sarah Al-Marabi qui nous donne plus de détails sur le taux de chômage en Égypte. Le taux de chômage a reculé à 7,5% pendant le deuxième trimestre de 2019 contre 8,1% durant le premier trimestre, rapporte l'Agence centrale pour la mobilisation publique et les statistiques CAMPAS dans un communiqué sur la main-d'œuvre. La population active a atteint au cours du deuxième trimestre de 2019 près de 28 069 millions de personnes contre 27 968 millions pendant le premier trimestre, répartis à raison de 12 026 millions en milieu urbain contre 16 043 millions en milieu rural. Les chômeurs se chiffrent à 2 094 millions, soit 7,5% de la population active, ce qui signifie une baisse de 173 000 chômeurs par rapport au premier trimestre de 2019. Le communiqué fait état de la baisse du taux de chômage de la population active masculine à 4,2% durant le deuxième trimestre contre 5,7% pendant le premier trimestre 2019 et de la hausse de celui de la population active féminine à 22,4% contre 18,9% au cours du premier trimestre 2019. Le taux du chômage a reculé à 9,3% en milieu urbain durant le deuxième trimestre de l'année courante, contre 9,8% pendant le premier trimestre et à 6,1% en milieu rural, contre 6,9% pendant le premier trimestre. La ministre égyptienne de la Planification, El Saïd, avait précédemment déclaré que son pays vise à réduire le taux de chômage à 8,5% d'ici l'année financière 2021-2022. L'année financière en Égypte commence au début du mois de juillet et s'étend jusqu'à la fin du mois de juin de l'année suivante, selon la loi des finances.